Bonjour, je suis une femme élevant une fille qui est étudiante à l'université. J'ai été élevée par ma grand-mère maternelle quand j'étais jeune. Ma mère m'a eu alors qu'elle n'était pas mariée, croyant qu'elle se marierait puisqu'elle était enceinte, mais mon père l'a abandonnée. J'ai donc été emmenée chez ma grand-mère lorsque j'avais environ 3 mois, donc je ne me souviens pas de ce moment-là. Je suis ensuite venue vivre avec ma grand-mère, juste toutes les deux. Ma grand-mère disait toujours, « Ta maman viendra te chercher bientôt, Marie. » Quand j'étais petite, je la croyais. Je restais donc à attendre ma mère devant la porte, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je ne connaissais même pas son visage. Mais je ressentais juste toujours ce manque de figure maternelle. Plus tard, lorsque j'étais dans les dernières années de l'école primaire, j'en voulais à ma grand-mère. Au début, j'attendais ma mère. Mais j'étais sûre qu'elle avait menti, alors j'en voulais à ma grand-mère de m'avoir fait m'accrocher à de faux espoirs. Plus tard, je détestais de ne pas avoir de parents comme tout le monde et de vivre chez ma grand-mère, si loin de la ville. Étant immature, je voulais aussi vivre dans un bel appartement ou une maison en ville comme mes amis. Je harcelais ma grand-mère, allons vivre dans un appartement comme tout le monde. Ma grand-mère me réprimandait, où est l'argent pour ça? Ne dis pas n'importe quoi, étudie. Je savais en fait que nous ne pourrions jamais vivre comme les autres personnes. Mais si je ne l'exprimais pas comme ça, je sentais que la colère grandissante en moi exploserait. Je savais que c'était vain. Mais j'étais une mauvaise enfant qui se soulageait en contrariant ma grand-mère. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ma grand-mère fredonnait toujours la même chanson. Un jour, je lui ai demandé, « Grand-mère, pourquoi fredonnes-tu toujours la même chanson ?» Elle m'a dit qu'elle ne le savait pas non plus, elle a dit que l'air lui était resté. Donc, elle fredonnait sans même s'en rendre compte. Ainsi, chaque fois que je pense à ma grand-mère, je me souviens du refrain de cette chanson. Ce matin, j'ai entendu la même chanson à la télévision. Entendre cette chanson me rappelle de nombreux souvenirs de ma grand-mère qui n'est plus là. Pendant mon adolescence, comme tout adolescent, j'étais intéressée par mon apparence. Il y avait quelques filles exceptionnellement jolies parmi mes camarades, et chaque fois que je voyais ces filles, je n'aimais pas mon visage. Alors, je tournais ou couvrais tous les miroirs de la maison avec les foulards de ma grand-mère. Ensuite, ma grand-mère se fâchait contre moi à chaque fois, me grondant, « Tu te conduis mal encore. Si tu n'aimes pas te regarder dans le miroir, pourquoi ne pas te promener les yeux fermés ?» Mais malgré la réaction de ma grand-mère, je n'ai jamais cessé de couvrir les miroirs. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais quand j'étais à l'école, une enquête auprès des parents était menée au début de chaque semestre. Je détestais saloperie. Je ne savais pas pourquoi je devais informer l'école sur l'arrière-plan académique et la profession de mes parents. Je me demandais ce qu'il allait faire de ces informations. Étant jeune, j'étais remplie de frustration et de colère envers l'école dès le début du semestre car je n'avais rien à écrire. Peut-être à cause de mon humeur. J'avais toujours l'impression que mes professeurs ne s'intéressaient pas à moi. Et mes amis non plus. À cette époque, je prenais le bus pour l'école tôt le matin. Mes amis vivaient dans des appartements ou des maisons près de l'école, et ils se moquaient de moi en m'appelant paysanne. Et même si les professeurs savaient cela, ils ne les réprimandaient pas vraiment, donc j'étais toujours pleine de cicatrices en allant à l'école. Quand j'étais au collège, j'ai décidé, avant que les autres me méprisent, je vais d'abord les regarder de haut. Et j'ai délibérément utilisé des mots durs et des actions en prétendant que j'étais un intimidateur. En vérité, je sauterais et aurais peur même d'un cafard rampant sur le sol. Cependant, dès que je montais dans le bus, comme si j'allumais un interrupteur, je devenais une personne complètement différente. À ce moment-là, une nouvelle enseignante m'a dit, « Marie, et si tu essayais d'étudier pour une fois maintenant ?»
Au début, je me suis dit, pourquoi est-elle en train de me harceler? Mais elle avait l'air assez sérieuse quand je l'ai regardée. J'ai eu une période similaire quand j'avais ton âge, donc je sais. Se sentir malheureux même si tu n'as rien fait de mal. Cependant, si tu continues à vivre comme tu le fais maintenant, rien ne changera. Le seul moyen certain et efficace pour sortir de cette situation est que tu réussisses. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est juste d'étudier. Alors fais de ton mieux. Je me demandais ce qu'elle essayait de faire. Je n'ai pas vraiment écouté ce que l'enseignante avait dit, mais dans mon subconscient, ces paroles résonnaient dans ma tête avant la semaine des examens de mi-session. D'accord, obtenir de bonnes notes serait mieux que d'avoir de mauvaises notes. De mauvaises notes et j'ai commencé à étudier. En conséquence, j'ai obtenu la 5e place dans toute la classe à la mi-session de ma 7e année que je n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre. Le jour où j'ai reçu mon bulletin de notes, je me suis sentie tellement mieux que je ne le pensais. Ce jour-là, ma grand-mère était aussi très heureuse et elle a chanté une chanson qu'elle ne chante jamais sauf si c'était mon anniversaire. Elle a aussi grillé des côtelettes de porc et je me souviens encore à quel point c'était incroyable. Après cela, plus que toute autre chose, j'ai essayé de ne pas être en retard au moins dans mes études. Les enseignants semblaient aussi heureux de moi pour bien étudier et à cause de cela, je me sentais bien d'aller à l'école. Comme l'a dit l'enseignant en 7e année, le succès le plus efficace et certain semblait être obtenu par l'étude. Accroché avec ça, je suis devenu un étudiant obsédé par les études et les notes. En 8e année, je me suis classé premier de l'école entière et j'ai commencé à me faire un nom à l'école. Le gamin le plus intelligent de toute l'école. Le premier élève de toute l'école. J'étais très fière à chaque fois que je recevais ces titres un par un. Quand j'obtenais de bonnes notes, le fait de ne pas vivre dans un bel appartement ou d'être pauvre n'était plus mon talon d'Achille. À ce moment-là, j'étais dans l'illusion que je pourrais tout avoir si je travaillais bien. J'ai entendu. Marie est bonne en études, mais elle est casanière, n'est-ce pas? Donc Dieu est encore juste avec son intelligence et si elle était aussi jolie, ça me tuerait. Vraiment, c'est encore mieux d'être jolie pour une fille. Au début, je pensais que ceux qui n'obtenaient pas de bonnes notes étaient jaloux de moi. Mais c'était vers le moment où j'ai traversé la puberté et leurs railleries ont réveillé ma conscience de soi. J'avais oublié mon apparence et ma confiance en moi a chuté. Pour aggraver les choses, nous avons eu une élève transférée de la ville. Elle avait la peau claire, les cheveux raides et de jolis yeux, un nez et une bouche qui ressemblaient à un personnage principal de film d'animation, ce qui m'intimidait en me comparant à cette élève. Quand je me sentais ainsi, ma grand-mère disait toujours, « Tu es un imbécile qui n'a rien de mieux à faire. Pourquoi es-tu insatisfait de ton visage? De mon point de vue, tu es tout simplement magnifique. » Elle se fâchait contre moi, donc je ne savais pas si c'était un compliment ou une réprimande, alors j'étais confus sur le fait de rire ou d'être en colère contre elle. Une fois par semaine, quand j'allais aux sources chaudes avec ma grand-mère, je demandais à ma grand-mère de frotter ma peau plus fort. Plus fort pour avoir une peau claire comme mamie. Tu recommences à avoir tes sautes d'humeur? Néanmoins, elle me frottait le dos en fredonnant ses chansons, tout en gardant le rythme de la chanson de ma grand-mère. Je mettrais du yaourt sur mon visage. Ensuite, elle me criait, « As-tu perdu l'esprit? Pourquoi gaspilles-tu du bon yaourt en l'utilisant sur ton visage? » Je me souviens encore de ma grand-mère tellement contrariée contre moi. Quoi qu'il en soit, c'était à une époque où je pensais que je ferais n'importe quoi tant que je pourrais devenir jolie. Mais je suis née laide, donc peu importe à quel point je nettoyais mon visage était juste propre et laid. Obsédée par devenir plus jolie.
J'ai supplié ma grand-mère de me laisser avoir une chirurgie plastique. Mais au lieu de ça, j'ai été battue et j'avais des bleus dans le dos. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai commencé à économiser mon argent de poche, j'ai aidé ma grand-mère à travailler à la ferme ou j'ai aidé les anciens voisins dans l'agriculture pour gagner de l'argent. L'argent était destiné à financer ma chirurgie plastique, mais c'était un secret pour ma grand-mère. J'ai fixé des objectifs clairs pour ma vie. Tout d'abord, j'ai décidé d'étudier dur pour pouvoir aller dans une université réputée et avec l'argent économisé, me faire opérer et obtenir un bon travail, rencontrer un bon homme pour avoir un mariage enviable et vivre heureux pour toujours. Puisque mes objectifs étaient fermes, le désir de m'amuser a disparu de lui-même, et j'avais peur que ma grand-mère dise qu'il n'y avait pas d'argent pour les frais de scolarité. Par conséquent, j'ai seulement étudié pour obtenir une bourse d'études complète. C'est ainsi que j'ai obtenu d'excellentes notes et une bourse d'études complète pour fréquenter l'université Harvard, qui est réputée comme la meilleure du pays. En apprenant la nouvelle de mon admission, ma grand-mère a organisé une petite fête même si elle n'avait pas beaucoup d'argent. Le directeur du centre pour personnes âgées a même mis une pancarte devant le bâtiment pour me dire que tout le monde était fier de moi. Ce sentiment, à moins de l'avoir vraiment vécu, on ne saurait pas à quel point c'était excitant. Ça venait ni fort. Je pensais que mon avenir serait sans problème. Je suis allée à Cambridge 2 mois avant le début de mes cours pour chercher un endroit où rester. Je voulais me faire opérer avant d'entrer à l'université. Cependant, lorsque j'ai eu une consultation dans une clinique de chirurgie plastique, le coût de l'opération était beaucoup plus élevé que je ne le pensais, et surtout, c'était plus effrayant que je ne le pensais. Le médecin a expliqué l'incision en dessinant des lignes sur mon visage avec un stylo. Une fois que j'ai vu ça, je n'arrivais pas à me décider. Alors je n'ai eu d'autre choix que de quitter la clinique de chirurgie plastique. De là, je suis directement allée à la salle de sport avec l'argent que j'avais économisé. On dit que la meilleure chirurgie plastique est de perdre du poids, et je voulais y croire. J'ai donc été à la salle de sport jusqu'à juste avant la cérémonie d'inscription, où j'ai fait de l'exercice avec mon entraîneur personnel. En conséquence, des lignes étaient nettes sur mon corps et mon visage. Cela m'a rendu fier et confiant car je l'ai accompli sans chirurgie. Bien sûr, il n'y a pas eu de changement spectaculaire par rapport à la chirurgie plastique. À ce niveau, il y avait une satisfaction personnelle d'être devenue assez jolie sans me faire opérer le visage. Donc, avec un air satisfait, je suis allée à la cérémonie d'inscription. Je ne m'attendais jamais à ce que ma grand-mère vienne me rendre visite à Harvard. J'ai inscrit ma petite fille dans la meilleure université du pays, alors pourquoi ne devrais-je pas venir te voir? Elle est venue voir sa petite fille à l'entrée, tenant son téléphone portable et parlant si fort. Je suis allée la chercher devant l'entrée et ma grand-mère a été choquée de me voir. Pourquoi as-tu tant maigri en quelques jours? Que s'est-il passé? Elle a juste crié. J'étais tellement embarrassée parce que les autres nous regardaient et j'ai essayé de l'arrêter. Je lui ai dit que j'étais au régime. Ensuite, elle a commencé à me gronder. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'ai nourri si consciencieusement, mais pourquoi gaspilles-tu de l'argent pour annuler tous mes efforts? À mes yeux, tu es assez jolie. Plus tard, quand elle est retournée chez elle à la campagne, elle m'a donné de l'argent, me suppliant de ne pas me laisser mourir de faim. Après mon premier semestre à l'université comme ça, et grâce à la disparition de ma conscience de moi-même par rapport à mon apparence, j'étais pleine de confiance, alors mes professeurs et mes camarades autour de moi m'ont traité gentiment. Les éloges restaurent nos âmes, n'est-ce pas? C'était agréable de voir les gens autour de moi me complimentent sur ma jolie apparence. Après cela, alors que j'étais à l'université,
J'ai commencé à vivre la vie que je voulais tout en gagnant un montant décent d'argent avec des emplois de tutorat à temps partiel. Bien que j'étais étudiante, je pouvais me le permettre financièrement, alors j'envoyais de l'argent à ma grand-mère, et lors d'occasions spéciales, je suis devenue une petite fille qui pouvait lui envoyer des cadeaux comme des vêtements. Des cadeaux comme des vêtements et des vitamines, mais ma grand-mère n'aimait pas ça. Les étudiants n'ont pas d'argent, alors pourquoi continues-tu à envoyer cela? Fais-tu quelque chose d'étrange? Marie? J'étais contrariée et j'ai répliqué à cause de ses plaintes, même si j'essayais d'être gentille avec elle. Après avoir déménagé à Cambridge, j'ai arrêté d'aller chez ma grand-mère à la campagne. Au début, j'étais extrêmement occupée, mais plus tard, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. J'ai utilisé des excuses d'être occupée et je ne suis pas allée la voir. Finalement, j'ai entendu des nouvelles inattendues de ma grand-mère selon lesquelles ma mère, qui m'avait abandonnée, vivait à Cambridge. Pourtant, étant donné que tu es sa fille, elle a dit qu'elle voulait te voir. Quand je lui ai dit que tu vis à Cambridge, j'hésitais, mais je voulais quand même voir son visage. Alors, j'ai obtenu le numéro de téléphone de ma mère et je suis allée à l'endroit où se trouvait ma mère. Ma mère, très maquillée, était dans un pub local ou quelque chose comme ça. Elle m'a regardée et m'a tout de suite reconnue. Oh, tu es venue après tout. Ma fille est maintenant adulte. J'ai entendu dire que tu fréquentes Harvard, n'est-ce pas? Tu sais à quel point j'étais heureuse quand j'ai entendu cette nouvelle? Et elle m'a serrée dans ses bras. J'ai été un peu dégoûtée par l'odeur de son maquillage fort, mais quand j'ai pensé que j'étais dans les bras de ma mère que j'avais tant manqué, ça ne m'a pas paru si mal. Cependant, Janice, est-elle un nouveau visage? Un groupe d'hommes qui semblaient être des habitués de son pub et ma mère les a serrés dans ses bras comme elle m'avait serré dans les siens, comme s'il était ses meilleurs amis, en faisant tout un plat. J'ai été surpris par la vue. Ma mère m'a demandé d'apporter une bouteille de whisky du réfrigérateur. Pendant ce temps, l'un des hommes a essayé de me prendre la main. J'ai été tellement offensée que j'ai tordu la main de l'homme et j'ai dit, « Buvez et amusez-vous tout seul avant que je ne vous casse les doigts. » Ensuite, le vieil homme a crié et maudit en me regardant avec colère. Ma mère, qui préparait des snacks dans la cuisine, a paniqué et est sortie pour me forcer à m'excuser. Je suis sortie du pub en pleurant et je suis retournée dans ma chambre où je logeais à l'époque. C'était la première et la dernière fois que j'ai vu ma mère. Ma grand-mère, qui n'avait aucun moyen de savoir ce qui s'était passé, m'a demandé si ma rencontre avec ma mère s'était bien passée. Je n'ai pas pu lui dire que ma mère tenait un pub et agissait comme une hôtesse de bar, flirtant avec les clients masculins. Je lui ai juste dit que je n'avais aucune affection pour elle, donc je ne voulais plus la revoir. Ensuite, je suis devenue étudiant en dernière année à l'université, j'ai donc concentré mes efforts pour obtenir un emploi dans une grande agence administrative publique et j'ai décroché un poste stable. Je n'ai pas pu faire grand-chose pour l'environnement dans lequel j'ai grandi, mais les objectifs que j'ai fixés pour ma vie ont tous été atteints grâce à mes propres efforts, ce qui a fait de moi une personne qui ne se plierait devant rien. Après avoir rejoint l'agence, j'ai commencé à avoir une vie sociale assez fluide. Je ne savais pas alors qu'ensuite il y aurait l'enfer qui se déroulerait devant moi si je montais simplement plus haut. Je pensais qu'il devait y avoir un endroit meilleur et je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait une falaise d'où je tomberais. J'ai rencontré un homme par l'intermédiaire d'un de mes amis. Je suis tombée amoureux d'un homme qui a grandi dans un foyer heureux. A posteriori, je n'avais jamais été dans une relation sérieuse, alors je ne pouvais pas me contrôler et je suis simplement tombée profondément amoureux de lui. Après 6 mois de passion débridée, je me suis mariée. Ma grand-mère m'a grondée pour avoir pris une décision trop hâtive.
Mais comme je n'avais jamais commis d'erreur auparavant, elle a fait confiance à ma décision. Mon mari était une personne qui vivait dans le confort sans aucune difficulté dans sa vie. Ma belle-mère était du genre à répondre aux besoins de son fils avant même qu'il ne les exprime. Mais le problème était que ma belle-mère essayait de me transmettre son rôle. Elle a dit, maintenant que tu es marié, prends soin de ton mari. Elle m'a donné une feuille avec une liste dessus. C'était une liste de choses que je devais faire pour mon mari pendant un an, de janvier à décembre, des choses dont mon mari aurait besoin ou des choses dont je devais m'occuper. Plus je les lisais, plus je devenais frustrée. Nels. Je ne peux pas faire ça de cette manière. Je suis aussi fatiguée d'aller travailler, mais il n'est pas un enfant, comment pourrais-je faire toutes ces choses? J'ai fait toutes ces choses. J'ai entendu de Kate que tu as vécu seule sans parents. Mon fils est différent de toi. De 1 à 10, il ne peut rien faire sans mon aide. Il n'est pas un enfant. Il est un adulte. Il doit maintenant les faire tout seul. Je ne veux rien dire sur ton dur labeur tout ce temps, mais c'est trop pour moi. Après ça, j'ai franchi le pont de non-retour avec ma belle-mère alors qu'elle commençait à préparer des repas juste pour mon mari pour me provoquer. Au début, mon mari prenait mon parti. Je disais que sa mère était trop mesquine et déraisonnable, mais il a commencé à dire qu'il était plus à l'aise avec sa mère et a continué à agir comme un fils à sa maman. La relation entre nous a également commencé à s'éloigner. J'avais rêvé d'une vie conjugale heureuse. Je me demandais si tout le monde vivait comme ça, afin d'avoir le bonheur que les autres envieraient. Je me suis portée volontaire pour faire les choses sur la liste que ma belle-mère m'avait donnée, une par une. Cependant, mon mari se plaignait toujours que ce n'était pas aussi bon que celui de sa mère et à cette époque, j'étais enceinte. À cause des hormones de la grossesse, mon corps se sentait lourd et ma condition était mauvaise, mais ni mon mari ni ma belle famille ne se souciaient de moi. Seule ma grand-mère à la campagne se souciait de moi et envoyait toutes sortes de nourriture soigneusement emballée et expédiée par courrier. J'ai demandé à ma grand-mère, « Pourquoi ne viens-tu pas me rendre visite plutôt que d'envoyer juste de la nourriture ?» Elle a répété que mon mari et ma belle famille n'aimeraient pas sa visite et a décliné. C'était bizarre. Avant, quand elle a dit qu'elle viendrait me rendre visite, c'était moi qui n'aimais pas ça. Mais maintenant, quand ma grand-mère a dit qu'elle ne viendrait pas à cause de mon mari et de mes beaux-parents, je n'ai pas aimé ça non plus. J'ai supplié ma grand-mère de venir et ma grand-mère a finalement accepté à contre-cœur, mais elle était très contente de le faire. D'un autre côté, mon mari était très contrarié en apprenant que ma grand-mère nous rendrait visite. Toi? Ta grand-mère vient? Fais quoi? Ce n'est pas comme si elle venait là où elle ne devrait pas. Je me suis fâchée et j'ai crié sur mon mari. Ce n'est pas ma belle-mère, mais une grand-mère. Depuis que je suis jeune, je déteste être avec les personnes âgées car elles sentent mauvais. Mes mains tremblaient. J'avais du mal à réprimer l'envie de lui donner une gifle à tout moment. Quel âge as-tu? Réfléchis avant de parler. Ma grand-mère est comme une mère pour moi. Elle est âgée, donc elle sent mauvais. As-tu fini ce que tu disais? Quand est-ce que j'ai dit ça, et pourquoi en fais-tu tout un plein? Tu n'en as même pas discuté avec moi. Est-ce que tu as discuté avec moi quand ta mère ouvre la porte sans me dire qu'elle vient? Et ça? Une fois, j'ai explosé. Je n'ai pas pu m'arrêter. Mon mari a dit qu'il en avait assez de moi et a annoncé qu'il resterait avec sa mère pendant que ma grand-mère me rendait visite. Il a fait ses bagages et est parti, et j'ai été dévastée de voir la bassesse de cet homme. Hors de l'état, ma grand-mère a dit que c'était plutôt bien que je ne sois pas seule car elle prendrait soin de moi. Elle a commencé à fredonner en déballant ce qu'elle avait apporté dans le réfrigérateur. Quand je l'ai entendu fredonner,
Je suis étrangement devenue agitée et agacée. Pourrais-tu arrêter de fredonner? Cela me rend fou, dis-je. À n'importe quel autre moment, elle aurait crié que j'avais de nouveau une crise comme une folle, mais elle s'est soudainement arrêtée. J'étais vraiment perturbée alors parce que je détestais même la voir ainsi. À cause de moi, ma grand-mère était anxieuse pendant les 2 jours passés avec moi et elle est partie en prétextant qu'elle devait s'occuper de sa ferme. Ensuite, ma belle-mère est venue avec des gens de ménage et a commencé à nettoyer ma maison après le départ de ma grand-mère. « Pourquoi nettoyez-vous tout à coup ?» ai-je demandé. « Eh bien, notre Kate n'a-t-il pas un estomac fragile ?» a-t-elle répondu. J'ai pensé que ce serait bien de désinfecter et nettoyer en même temps. Elle a marmonné la phrase, mais je savais. Donc ce soir-là, j'ai demandé le divorce à mon mari, comme ça, sans crier gare. Mon mari a haussé encore plus la voix, en criant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Après cela, mon mari et moi sommes devenus un couple étranger pire qu'auparavant. Mon accouchement approchait, et ma grand-mère a dit qu'elle m'aiderait et est venue à l'hôpital. Cependant, mon mari et sa mère ne m'ont même pas consulté et ont renvoyé ma grand-mère en lui disant que je serais prise en charge par le centre d'accouchement, qui disposait d'une excellente installation pour assurer les soins post-partum. Encore une fois, j'ai eu une grosse dispute avec mon mari à ce sujet. Je ne peux pas vivre avec une femme perturbée comme toi. Qui vivrait avec une personne comme toi à part moi, ai-je dit. Divorçons, parce que je n'en peux plus. Mon mari a également demandé le divorce. Je pensais que c'était sans intérêt de poursuivre notre mariage quand je n'avais aucun attachement pour lui. Très bien. J'avais peur que mon bébé apprenne en regardant un père terrible comme toi. Divorçons immédiatement, ai-je dit. J'ai signé les papiers de divorce. Ma grand-mère s'est mise en colère en apprenant la nouvelle de mon divorce et m'a dit d'annuler immédiatement. Même si je lui ai dit que ce n'était pas de ma faute, elle ne voulait pas me croire. Sans me le dire, elle est même allée voir mon mari en le suppliant de ne pas me divorcer. Quand j'ai appris cela, je me suis tellement fâchée et je lui ai crié « Tu ne devrais pas t'immiscer quand tu ne sais rien. Tu connais quel genre de personne il est? Quand tu es venu cette fois-là, il n'est pas parti en voyage d'affaires, mais il est allé chez sa mère, se plaignant que tu sens mauvais parce que tu es vieux. Et quand j'ai donné naissance à son enfant, c'est lui qui m'a demandé de divorcer de lui. Penses-tu qu'il est une tête saine? Tu veux que je vive avec ce genre de crétin? Plus tard, il ne te laissera probablement même pas voir ta petite fille. Est-ce que cela te conviendrait? J'ai vidé tout mon cœur à ma grand-mère. Quand je me suis ressaisie, des larmes coulaient déjà des yeux de ma grand-mère, et j'ai tout de suite regretté ce que j'avais dit. Puis ma grand-mère m'a serré fort dans ses bras et, une idiote. Je ne savais pas qu'il était un tel salaud. J'ai gaspillé mes précieux bijoux faits maison pour lui, dit-elle avec désinvolture. Après cela, ma grand-mère a abandonné sa maison à la campagne pour venir vivre avec moi. C'était pour m'aider à élever ma fille pendant que je partais travailler. Je voulais dissimuler le fait que ma fille n'avait pas son père autour d'elle en lui offrant le meilleur de tout et en me consacrant à elle. Mais ma grand-mère m'a grondé. As-tu autant d'argent pour te consacrer autant à ton enfant? Même si ta fille t'est précieuse, tu es encore plus importante. Alors achète-toi des vêtements et fais-toi plaisir de temps en temps. Je ne le savais pas à l'époque, mais maintenant que j'y pense, ma grand-mère était contrariée que je ne prenne pas soin de moi et que je me consacre uniquement à ma fille. Mais je pensais qu'elle était juste une avare qui détestait que je dépense de l'argent. Et ce n'était pas tout. Je râlais sur la méthode d'éducation de ma grand-mère. Ma grand-mère se sentait blessée à chaque fois que cela se produisait, alors elle a essayé de partir, faisant et défaisant ses bagages tant de fois. Puis une fois,
J'ai entendu ma grand-mère mettre ma fille au lit, lui chantant sa chanson habituelle. Alors j'ai encore vanné, disant: Écoute, ne chante pas ça. Les gens colportent qu'elle est élevée par sa grand-mère. Alors tu dois chanter cette vieille chanson? Ma grand-mère a bu d'après ça. Mais cela a dû la déranger d'entendre les commérages des autres disant que ma fille était différente parce qu'elle était élevée par sa grand-mère, et elle a arrêté de chanter après ce jour-là. Étrangement, elle n'a jamais chanté et j'ai regretté ce que j'ai dit. Mais je n'ai rien dit. Ensuite, ma fille est entrée à l'école maternelle. C'est alors que ma grand-mère a dit qu'elle avait des indigestions tous les jours et qu'elle se sentait mal, étourdie. Je ne voulais pas le dire, mais j'ai lâché. Suis-je médecin? Si tu es malade, va voir un médecin. Même si tu te plains tous les jours. Je n'ai pas de remède pour toi. C'était tellement méchant de ma part. Enfin, ce n'est que lorsque ma grand-mère s'est retrouvée aux urgences que j'ai réalisé à quel point j'étais une petite fille méchante qui ne prêtait aucune attention à elle. Elle avait un cancer de l'estomac. Je ne sais pas pourquoi je ne savais pas alors que ma grand-mère était le genre de personne qui ne se plaindrait jamais d'être malade. Ainsi, lorsque ces mots sont sortis de sa bouche disant qu'elle était malade, c'était un signe qu'elle souffrait d'une douleur incontrôlable. Devant l'unité opératoire de ma grand-mère. J'ai tellement pleuré comme si c'était la fin du monde. Après l'opération, ma grand-mère n'a pas retrouvé son énergie pendant longtemps, et elle a connu de nombreuses situations dangereuses qui m'ont rendue si anxieuse et effrayée. Puis, un jour, une aide-soignante m'a appelée pour me dire que ma grand-mère avait repris connaissance, alors je me suis précipitée à l'hôpital. Elle a caressé ma main de ses mains osseuses, chuchotant à peine que tout irait bien. Et je voulais y croire, mais ce furent ses derniers mots et elle est décédée. Après avoir préparé les funérailles, j'étais dévastée en vêtements de deuil. Je n'ai même pas pu la remercier correctement et je me considérais si pathétique et impardonnable. Ça me rendait fou. C'était alors ma fille, qui jouait avec une poupée dans un coin tranquille d'une morgue presque vide, est venue vers moi et m'a tapoté dans le dos tout en chantant la chanson que ma grand-mère chantait. Quand grand-mère fait ça, toutes les douleurs disparaissent. Es-tu toujours malade? Es-tu malade comme grand-mère? Quand ma fille a dit ça, j'ai ressenti une douleur horrible comme si j'allais y être plongée pour toujours. Mais j'ai secoué la tête devant ma fille. Ça ne fait pas mal. Maintenant que notre chérie me chante cette chanson, ça ne fait vraiment plus mal du tout. Mais pourquoi pleures-tu toujours? Parce que j'aime ça. J'adore ton chant. Alors vais-je continuer à chanter pour toi? J'ai hoché la tête, et elle l'a chanté exactement comme le faisait ma grand-mère. Alors que j'écoutais ma fille chanter dans la morgue silencieuse, il semblait que ma grand-mère me souriait quand je regardais sa photo. J'ai finalement pu dire à ma grand-mère, bien que tardivement, ce que je n'avais pas pu lui avouer. Grand-mère, je suis désolée pour tout le mal que tu as enduré tout ce temps. Cette fois, à cause de moi, ne sois plus malade et repose en paix. Ma personnalité est comme ça, alors je ne l'ai jamais dit. Je t'aimais alors, et je t'aime maintenant, grand-mère. J'ai commencé à lâcher prise sur les choses qui m'obsédaient. Plutôt que d'acheter des choses pour ma fille. J'ai pris le temps d'être avec elle, et plutôt que de lui donner quelque chose de bon, nous avons préparé quelque chose que nous pourrions manger ensemble. En conséquence, j'ai vécu en très bons termes avec ma fille, tout comme ma grand-mère l'a fait avec moi. Je pense que c'était ce que ma grand-mère voulait m'apprendre, être conscient des autres. J'ai réalisé que peu importe la grandeur du cœur d'un enfant, il ne pourra jamais être plus grand que celui du parent. Un jour, ma fille saura aussi ce que je ressens, n'est-ce pas? Tout comme ma grand-mère et moi l'avons fait. Je vis avec ma fille qui se dispute.
Ma grand-mère m'a appris que cet enfant était un cadeau dans ma vie stérile. J'espère que même si je n'étais pas assez bonne, j'ai aussi été un cadeau pour ma grand-mère. Merci d'avoir écouté mon histoire. Aujourd'hui, pourquoi ne pas demander à votre famille comment ils vont? Vous êtes un cadeau précieux pour quelqu'un dans ce monde. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur j'aime et s'abonner m'aide beaucoup. Passez une merveilleuse journée.